Le titre de cette vidéo est Comment avoir la protection divine. Chaque jour, l'ennemi guette l'occasion de te pourrir la vie. La parole parle d'autorité, de princes de ce monde. C'est qu'ils ont toute une organisation. Dans Daniel, par exemple, il est question de princes de Perse. La première des choses, c'est de ne jamais être nu spirituellement. L'ennemi existe. Rappelle-toi Job. Job était quelqu'un que Dieu appréciait beaucoup parce qu'il était intègre. Et Satan était vraiment jaloux de lui, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Si tu lui as enlevé tout son blé, tout ce qu'il a comme bien et tout, je suis sûre qu'il te maudira en face. Et ça, c'est quoi? L'argent. Si tu touches à son corps, qu'il devient malade, tu verras s'il te maudit pas en face. Et ça, c'est quoi? La santé. Mais pas que, parce qu'il a tué aussi ses enfants. Donc Job éprouve aussi le deuil. Et ça, c'est qui fait ça? C'était Satan. Le pire avec Satan, si tu veux, c'est qu'il connaît très trop bien la parole. Donc, si tu ne comprends pas bien la parole, il peut la détourner afin que tu chutes, tu ne suives pas Dieu et que tu n'aies pas la vie éternelle. Tu dois tous les jours, tous les matins de préférence, demander la protection de Dieu sur toi. Et là, tu vas me dire, quoi? Oui, tous les jours. Quand tu te brosses les dents, tu te demandes pas est-ce que je dois faire ça tous les jours. Tu as pris l'habitude. Eh ben c'est pareil quand tu demandes la protection de Dieu tous les jours. Ça devient une habitude. Il faut que ça devienne une habitude. Si comme moi tu as en horreur les dentistes, tu vas te brosser les dents tous les jours, voire même 3 fois par jour, après chaque repas. Surtout si tu as déjà eu une douleur pas possible, tu l'oublies pas celle-là. Et là tu vas me dire, prouve-le-moi dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la protection tous les jours? Eh bien oui. Les disciples de Jésus ne savaient pas prier, ils lui ont demandé comment on peut prier, comment on fait pour prier. Et Jésus leur a fait toute une prière que tu connais déjà, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Certains la connaissent à travers des cantiques, certains le connaissent par cœur parce qu'ils l'ont appris au catéchisme, etc., etc. Et tu remarqueras que dans cette prière en particulier, qu'est-ce qu'il dit? Mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Et va pas répéter cette prière tous les jours comme un perroquet, hein, c'est pas ça. Mais c'est plutôt que Jésus a donné des clés très importantes dans cette prière. Et ça, il faut le faire tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce qu'il dit « Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. » Notre pain d'aujourd'hui. Notre pain de quoi? Notre pain d'aujourd'hui. Il le dit que l'Éternel renouvelle ses bénédictions tous les jours. Donc tous les jours, tu dois demander ces bénédictions, dont la protection. La Bible dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » De les préserver. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et plus loin, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pas seulement les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Le deuxième conseil, c'est de ne jamais parler négativement. Le psalmiste dit que celui qui est faible dise « Je suis fort ». Dis à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur, dis-lui tous tes problèmes, dis-lui tout ce qui te passe par la tête, dis-lui toutes tes peurs. Ne le dis pas aux gens. La Bible dit dans Ésaïe 2, 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. » L'homme ne peut pas t'aider, tes copines ne peuvent pas t'aider, tes copains ne peuvent pas t'aider. La première des choses que tu dois faire avant tout, quand tu as un souci, quand tu as quelque chose dans le cœur, quand tu as même une pensée, dis-le à Dieu d'abord. Parce que il est très probable que Dieu utilise des personnes pour t'aider toi. Troisième conseil, c'est de déclarer la parole de Dieu. Jésus a été attaqué dans le désert. Satan n'arrêtait pas de lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela, si tu fais ti. » Et Jésus il a répondu quoi? « Arrière de moi, Satan. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le psalmiste déclarait tout le temps les promesses de Dieu. Si tu lis les psaumes, tu verras que tout le temps, il disait des choses formidables de Dieu. Il parlait à un moment donné de ses soucis et tout, qu'il était abattu et tout. Et tout de suite, il disait « Mais tes promesses durent éternellement, mais ceci, cela, mais je sais pas quoi. » Mais tout le temps, il était positif après parce qu'il croyait en Dieu et il croyait en la parole positive. Il croyait dans les promesses de Dieu, dans la puissance de Dieu. Par exemple, la Bible dit « Parce qu'il connaît mon nom, je le sauverai. »
Déclarer la parole de Dieu, c'est aussi déclarer le nom de Jésus, utiliser son autorité. Son autorité, elle est dans la parole de Dieu. Quand tu fais la Sainte Seine et que tu déclares le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur tes biens, sur ta famille, sur, je sais pas moi, ta ville, ton pays, tu déclares la parole de Dieu parce que les promesses de Dieu sont dans sa parole. Utilise-la. Pareil, quand tu parles à la montagne, tu déclares ta foi. Et ceci, c'est déclarer la parole, parce que la parole dit que tu peux le faire. Et quand tu le fais, c'est une preuve de ta foi. Quatrième conseil, fixer ses regards sur Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus t'a demandé de tendre l'autre joue qu'il est faible. Rappelle-toi qu'avant que les soldats viennent le prendre, Jésus leur a dit « Qu'êtes-vous venus chercher ?» Et les soldats ont répondu « Jésus, on est venu voir Jésus !» Et quand ils ont dit « On est venu voir Jésus », ils sont tombés à la renverse. D'après toi, pourquoi ils sont tombés à la renverse ? C'était le Saint-Esprit. Donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Tu ne savais pas quoi dire dans tes prières ? À toi de jouer. Une petite dédicace à 88 Alena qui m'a envoyé un commentaire super mignon. Merci beaucoup, tu m'as vraiment encouragée à faire plus de vidéos. Petite dédicace aussi à mes copines qui viennent de s'abonner à ma chaîne, vous me reconnaîtrez, j'ai pas besoin de dire vos prénoms. Ça me touche que vous ayez aimé mes vidéos et que vous avez eu des paroles aussi sympas envers moi. Voilà, ça me touche. C'est la fin de cette vidéo, on se dit à lundi prochain. Si t'as aimé, bien sûr, hein. Si t'es pas abonné, abonne-toi parce que ça aide vraiment ma chaîne à se faire connaître. Et puis voilà, à lundi. Bye bye. Bye bye.